Et on va conclure ce tour d'horizon cannois avec la semaine de la critique, le rendez-vous des premiers et seconds films. Un vivier qui alimente parfois la compétition officielle, comme David Robert Mitchell l'an dernier, Justine Triet cette année. Ava, vous faites partie du comité de sélection de la semaine de la critique. Vous êtes donc idéalement placée pour nous dire un mot des films à suivre. Eh bien oui, on va partir à la découverte des talents internationaux, des nouveaux talents internationaux. Oui. 11 films projetés en une semaine, beaucoup plus de premiers longs métrages que de deuxièmes longs métrages. Un tour du monde, différents registres, différentes tonalités, vous allez le voir, ça promet. Alors je vous propose qu'on parte tout de suite avec Litigante qui fait l'ouverture, de Franco Loli qui est un cinéaste colombien. On l'avait remarqué, Franco Loli, avec son premier long métrage, Gente de Bien. Il s'inspire de ses souvenirs d'enfance, la matière est très autobiographique. Un deuxième film de Lorgan Finnegan, cinéaste irlandais, un film de genre extrêmement plastique, graphique. On pense à la fois au tableau de Magritte et aux photos d'Andreas Gursky. Et alors c'est le rêve d'emménagement d'un jeune couple qui va virer au cauchemar. Et ce jeune couple, eh bien c'est Jesse Eisenberg et Imogen Poots, vous les voyez à l'écran. Donc un film qui flirte avec la science-fiction, on est vraiment dans du cinéma de genre. Ensuite, nous allons vers de l'animation, un premier film de Jérémy Clapin qui s'appelle J'ai perdu mon corps. Et alors là, on passe par tous les états, par toutes les émotions. C'est absolument emballant, c'est sublime, c'est subtil. Couleur, noir et blanc, tout. Et la prouesse, c'est quand même d'avoir réussi à nous rendre cette main, puisque c'est l'histoire d'une main qui va chercher son corps. Et bien cette main, elle est humaine. On vibre avec elle, on rit avec elle, on pleure avec elle. C'est absolument saisissant. Et ça, il n'y a que l'animation qui est capable de le faire. Un premier film bien original, Les héros ne meurent jamais, de Aude Léa Rapin, qui est une fable à la grammaire de cinéma plutôt étonnante, puisque le dispositif est à vue. C'est un groupe d'amis qui vont faire un film, et qui va les conduire, ce film, jusqu'en Bosnie. Donc ça parle d'amitié, ça parle de fantômes, ça parle de guerre, ça parle de vie, ça parle d'amour. Et il y a une révélation, Jonathan Cousinier, un acteur à suivre de très près. Et enfin, séance spéciale, Avdia Herzi, Tu mérites un amour. Bon, je ne peux pas vous le cacher, j'ai un coup de cœur absolu pour ce film. Il est fait avec 3 fois rien, mais beaucoup de grâce, beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence. C'est l'histoire d'une jeune fille qui essaye de se désintoxiquer d'un type qu'elle a dans la peau. Et elle va vivre plusieurs expériences pour essayer de se libérer de ça. C'est queer, c'est beau, c'est le petit traité des passions selon Avdia Herzi. Et il y a tout un casting, une jeunesse absolument hallucinante. Voilà, et on vous réserve plein d'autres surprises, évidemment. Merci Ava et merci Charles Tesson qui est à la tête de la semaine de la critique et qu'on aime tant autour de cette table.